Bonjour à tous, moi c'est Yulia et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits terminés. Je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir quel sujet vous préférez et vous avez voté pour celui-ci. Au final, pourquoi c'est important de parler des produits terminés? Parce que par moment, on peut commencer à tester un produit, l'aimer pendant 2 semaines, avoir quelque chose d'autre et le remplacer aussitôt. Et donc le produit terminé, en général, c'est un produit qu'on a vraiment eu le temps de tester à fond. Le tout, c'est de savoir est-ce que je le rachète ou pas. Et donc on va un petit peu aborder tout ça dans cette vidéo. On va commencer avec carrément trois produits qui sont de la même gamme. C'est la marque Origins et c'est la gamme Ginseng. Ce qu'il faut savoir sur cette gamme, c'est que cette gamme est genre parfaite pour la période automne-hiver, quand la peau est fatiguée, etc. L'ingrédient clé de ces produits, c'est le café, mais ça sent pas le café du tout, ça sent l'orange et ça sent super bon l'orange. La crème de jour, elle est très fluide, très agréable à appliquer. Et la crème de nuit, elle est très crémeuse, donc elle vient vraiment nourrir la peau. Et j'ai vraiment adoré les deux, parce que le matin, on ne veut pas avoir la peau qui soit grasse, on veut vraiment avoir quelque chose de très fluide, parce qu'on va venir appliquer forcément du maquillage par au-dessus, etc. Et la nuit, on a vraiment besoin que la peau soit hydratée, qu'on lui apporte du réconfort. Et vraiment, ils font ça, ces deux produits font ça à la merveille. Et l'autre produit que j'ai vraiment adoré de la gamme, c'est celui-ci. Ce qui est top avec cette crème, c'est qu'elle a un SPF 15 et que elle est teintée, elle est légèrement teintée. Je crois qu'il m'en reste un tout petit peu. Elle va venir hydrater la peau. Elle, par contre, elle est bien hydratante, pas comme le fluide, mais elle est plus crémeuse. Et donc, on va vraiment l'appliquer comme une bébé quand on veut pas se maquiller, quand on veut avoir quelque chose de très léger, qu'on n'a pas le temps pour aller très vite. On a la crème et le maquillage 2 en 1. J'ai vraiment trouvé ce produit canon et comme vous voyez, il est terminé. Alors à savoir si j'achète ou non ces produits, j'ai encore honnêtement pas mal de produits à tester, pas mal de produits dans ma salle de bain, donc je n'ai pas besoin de me racheter des produits maintenant. Mais si jamais je tombe à court de produits et justement pendant la période automne-hiver, je pense que je ne vais pas hésiter à le faire. Et en même temps, je suis en train de faire cette vidéo, je pense que je vais aller me racheter ce produit-là parce que je me rends compte à quel point il me facilitait la vie quand j'allais courir sur le temps de midi au travail. C'était vraiment le produit qui me sauvait la vie, ça me faisait gagner une étape et ça me donnait vraiment un make-up super léger. En été, c'est vraiment génial aussi, même si le SPF est un peu faible, mais je me demande s'ils n'ont pas un SPF 30 maintenant quand je suis allée sur le site. Donc voilà, pour moi, ce sont mes produits coup de cœur. Maintenant, je vais vous parler de produits Caudalie. On est sur la gamme de produits SOS désaltérants. En fait, je les ai reçus, je pense, au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc ici, on est sur le sérum SOS désaltérant de Caudalie. Et c'est vraiment, je pense, de loin le sérum que j'ai préféré de tous les sérums que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je l'ai fini en l'espace de 2-3 mois, je pense. Ce que j'ai adoré dans ce produit, c'est le fluide. C'est le fait qu'il soit super fluide, super léger, il sent super bon, il est agréable, il est très vite absorbé par la peau, il laisse pas de fini gras, il est très agréable. Il y a un autre produit que j'ai testé en même temps, c'est celui-ci. Donc ici, on est sur la crème de jour Caudalie. Et par contre, là, voilà, il est entamé, mais à peine entamé. Pourquoi est-ce que ce produit, je l'ai à peine utilisé? C'est parce que j'ai reçu au mois d'avril. Et au mois d'avril, on n'a pas forcément besoin de quelque chose qui hydrate en intensité la peau. Donc je recommence à l'utiliser maintenant parce que maintenant il commence à faire froid dehors. Je ne l'utilise pas forcément le matin, mais surtout le soir. Alors est-ce que je rachète ou non le produit? Pour le moment, j'ai encore pas mal de sérums chez moi que je suis en train de tester. Et j'ai encore, je pense, un que je n'ai pas encore ouvert. Mais il est clair que le jour où je n'ai plus de sérum, c'est complètement vers celui-ci que je vais me tourner. Je pense qu'au niveau des prix, on est plus ou moins à 35 €. Mais j'ai un code de réduction qui est encore valable sur Look Fantastic. Si ça vous intéresse, je vais vous laisser en dessous. Alors maintenant, je vais vous parler de fond de teint. Ici, je vais vous parler du fond de teint que j'ai racheté un minimum 3 fois de suite. Si je peux vous donner un petit conseil pour choisir votre fond de teint. La première fois que vous allez chercher votre fond de teint, le mieux c'est d'aller directement au magasin. Moi, ce que j'ai fait pour ce fond de teint, c'est que je suis allée chez Sephora, pas maquillée. Je suis arrivée sur place, ils ont pu vraiment tester sur ma peau exactement la couleur qu'il me fallait. Je me suis fait maquiller, j'étais tranquille et j'avais la couleur
exact qu'il me fallait. On est sur le Make Up Forever HD fond de teint couvrance invisible. Ce que j'ai aimé avec ce produit, c'est qu'il donne vraiment un effet naturel. Moi en tout cas, ça me faisait un teint assez glowy. Il y avait une légère couvrance mais pas trop. Donc ce fond de teint il va pas forcément venir camoufler toutes les imperfections, etc. On est sur une couvrance assez légère, assez glowy. On n'est pas sur quelque chose de mat. Moi ce que j'aimais beaucoup dans ce fond de teint, c'est que ça venait unifier le teint sans forcément mettre trop de matière, etc. Est-ce que je rachète ou non ce produit? Je l'ai beaucoup aimé, mais j'aime aussi tester des nouveautés. Donc j'ai acheté le nouveau Urban Decay pendant le Black Friday que je teste depuis, je pense, une semaine maintenant. Si je ne trouve pas quelque chose d'équivalent dans d'autres produits, je pense que j'y retournerai. En tout cas, c'est un produit que je vous conseille. L'autre produit make-up que je vais vous présenter maintenant, c'est celui-ci. Donc là, on est sur un crayon Urban Decay. Alors, c'est un très chouette produit que j'ai acheté, je dirais, il y a 3 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il a 2 embouts. Donc, on a un embout classique. Donc, on est sur un crayon qui est complètement terminé chez moi. Et de l'autre côté, ça se présente comme ceci. Ça donne vraiment un effet assez naturel. Donc c'est un produit que j'ai vraiment adoré, je l'ai utilisé tous les jours pendant un certain moment. Alors est-ce que je le rachèterai? C'est une bonne question. Je pensais réellement le racheter pendant le Black Friday. Au final je me suis ravisée parce que j'avais d'autres choses plus urgentes à mettre dans mon panier. La seule chose finale qui me freine, c'est le prix parce qu'on est sur, je pense, plus ou moins 26 €. Je l'ai usé en espace de 3 mois, donc 26 x 4, je vous laisse calculer. Ça fait un certain budget pour les sourcils. J'ai d'autres produits que j'ai payé beaucoup moins que ça et qui sont, au final, que j'utilise toujours et qui s'usent beaucoup moins vite. Donc à voir, mais je pense que oui, je vais finir par craquer parce que Urban Decay fait partie de mes marques chouchou. Je pense que c'est d'ailleurs ma marque make-up préférée. Donc je vais vous parler maintenant de démaquillant. J'ai ici celui d'Aven pour les yeux sensibles et le Lancôme, c'est le micellaire biphasé. Ces produits, comme vous voyez, je ne les ai pas tout à fait terminés et je ne vais pas les terminer. Je ne vais pas les terminer, non pas parce que je ne les aime pas. Tout d'abord, celui d'Aven, j'ai depuis très longtemps, mais je ne pouvais pas l'utiliser parce que j'avais des extensions de cils pendant plusieurs mois l'an dernier. Donc ce sont des produits qu'on n'utilise certainement pas ni l'un ni l'autre quand on a des extensions parce qu'on ne peut pas mettre de matière grasse. Pardon. La question, si je rachète ces produits, la réponse est non. Non pas que j'ai quelque chose contre ces produits, ce sont des très bons produits qui sont efficaces, mais tout simplement, j'ai changé de routine. Maintenant, je suis sur une routine à plusieurs produits. J'essaie d'utiliser le moins de coton possible. Donc, je vais me démaquiller toujours avec une huile. J'ai toujours appliqué ça avec mes mains. Je vais démaquiller ça avec mes mains. Ça me permet de masser mon visage, de me démaquiller en profondeur. Voilà, tout simplement, je vais vous parler de ce produit. Donc on est sur un produit de Christophe Robin. On est sur une pâte lavante volumisante au rassoul pur et à l'extrait de rose. Il se présente vraiment comme ceci. C'est pas ragoûtant mais du tout. C'est brun, c'est vraiment pâteux. Ça a une odeur de rose très forte, très prononcée. J'avais vraiment pas envie de tester ce produit parce qu'il m'avait vraiment pas donné envie. Et bon voilà, je devais écrire un article, donc je l'ai appliqué sur mes cheveux. Et dès la première application, je me suis dit, waouh, il est vraiment, ça c'est vraiment, je pense que c'est le seul shampoing, enfin on n'est pas sur un shampoing, on est sur une pâte. Mais c'est le seul produit du cheveu que j'ai appliqué sur mes cheveux et je me suis dit, c'est quoi? Waouh, c'est vraiment génial. Dès que je l'ai appliqué, dès que j'ai lavé mes cheveux avec ça, ça m'a vraiment donné un volume de dingue. Je l'ai beaucoup utilisé pendant l'été. En fait, ça a vraiment tendance à donner de la texture aux cheveux, mais sans pour autant de l'alourdir. Donc je vais lire ici, on est sur une légèreté en racines et densité en longueur. Et c'était clairement ça. J'ai un peu les cheveux qui a tendance à vite prendre forme. Donc par exemple, ce que je faisais l'été, c'est que je lavais mes cheveux, je touchais un petit peu comme ça, je les laissais sécher, ça me donnait un wavy. J'ai du mal à dire wavy. Ça me donnait des ondulations assez naturelles. Et donc c'était vraiment canon. Le produit, je pense qu'il est méga cher. Je pense qu'il est à minimum 40 €. J'ai failli racheter l'après-shampoing parce que je n'avais que le shampoing. Je ne l'ai pas fait. Mais je pense qu'un jour je vais craquer parce que
Concrètement, c'est un très bon produit. En plus, pour vous dire, on est sur des produits qui sont, attendez, je vais vous lire, sans parabènes, sans silicone, sans colorant, et qu'on est sur une formule qui est à 80% d'origine naturelle. Donc non, je ne l'ai pas racheté. Je suis en train de faire une cure de 3 mois avec d'autres produits. Donc clairement, je ne vais pas le racheter maintenant. Mais je pense que pour le printemps d'été, il va revenir dans ma salle de bain. Concrètement, voilà. L'autre produit cheveux dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Je l'ai reçu en même temps, en fait. Ça faisait partie d'une collection des produits à la rose. Ici, on est sur le produit de Kerastase. On est sur l'huile rose élixir. Ils sont extrêmement bons. On est sur une texture très légère. Donc, le packaging est déjà canon en soi. Vous voyez, il me reste un tout petit peu. On est sur l'huile sublimatrice multi-usage pour les cheveux colorés en quête de brillance. Infusé d'une association d'extraits de thé impérial, il y a de l'huile d'argan, de camélia, de germes de maïs et d'huile sacrée de murmula. Je le masse et je vais directement venir en appliquer sur mes cheveux. Ça sent méga bon, c'est extrêmement agréable. Il vient pas graisser les cheveux, il vient vraiment donner une brillance, il vient vraiment les protéger. Je suis ultra fan de ce produit. Alors, est-ce que je rachète ce produit? Clairement, j'ai envie de dire oui. On verra quand il sera terminé. Mais je pense que oui. Et en fait, il me convient tout à fait parce que j'adore l'odeur. Il est pour les cheveux colorés. Il ne vient pas forcément nécessairement alourdir mon cheveu, il vient le protéger. Donc voilà, pour moi c'est oui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des produits dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un pouce si c'est le cas. Laissez-moi un commentaire pour me dire s'il y a des produits que vous avez envie de tester, si vous voulez avoir plus d'infos. Si il y a des produits que j'ai testés ici dont j'ai parlé, que vous avez détesté parce qu'après tout, mon avis est personnel. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Là, je parle plus de produits que je teste en ce moment, etc. Je vous laisse faire un petit tour. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à regarder mes vidéos précédentes et je vous dis à très bientôt. Si ce produit que je... Ah, je vais aller boire.